Avez-vous déjà croisé la photographie d'un être cher disparu et ressenti ce nœud au cœur qui murmure « Tu me manques, je t'aime encore » Peut-être l'image est-elle à côté d'une bougie, peut-être sur la table de nuit de votre chambre, peut-être ne l'avez-vous pas bougé depuis des années parce que c'est plus que du papier. C'est un pont vers la mémoire. Il n'est pas mal de la conserver, car l'amour ne meurt pas avec la mort. Cependant, l'Église et les saints nous rappellent qu'il y a une manière juste et une manière dangereuse de se rapporter à ces images. Saint Jean Bosco disait que l'amour véritable n'est pas seulement émotion, mais chemin de salut. Sainte Faustine, dans ses visions, a vu des âmes retenues au purgatoire, non pas tant par leurs péchés, mais par les liens terrestres qui les retenaient encore. Voici la question que personne n'ose formuler à voix haute. Ma façon de m'accrocher à une photo pourrait-elle retarder le repos éternel de celui que j'aime? La réponse ne vise pas à inspirer la peur, mais à éveiller la conscience. Le catéchisme enseigne que nous nous souvenons avec tendresse, oui, mais que le plus grand acte d'amour est l'intercession. Une larme qui tombe sans prière reste sur terre, tandis qu'une humble prière monte comme de l'encens vers le ciel. Imaginez un instant qu'à chaque fois que vous passez devant cette photo, vous avez la possibilité d'ouvrir une fenêtre de lumière. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la nostalgie, mais de transformer le souvenir en prière. Le Padre Pio répétait que même la prière la plus simple peut arracher une âme du feu purificateur. Alors, le geste de regarder une photo cesse d'être un simple « tu me manques » et devient « Seigneur, aie pitié de son âme ». Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 5 erreurs spirituelles que, souvent sans le savoir, nous commettons avec les photos des défunts. Mais nous découvrirons aussi le chemin de l'espérance, la manière dont ces images peuvent être un pont vers la vie éternelle et non une chaîne vers le passé. Ce voyage n'est pas pour éteindre votre amour, mais pour l'allumer dans la bonne direction, vers Dieu qui est amour infini. La première erreur spirituelle est de conserver la photographie uniquement comme souvenir et d'oublier la prière. Nous gardons l'image pour ne pas perdre le sourire de celui que nous aimons, le son de sa voix, ce geste de tendresse avant de quitter la maison. La photo reste sur l'étagère, sur la table, à côté d'une bougie. Chaque fois que nous passons, nous soupirons, nous nous souvenons et notre cœur tressaille. Mais la mémoire sans prière ne suffit pas. Sainte Phina a écrit dans son journal que de nombreuses âmes au purgatoire souffrent en silence, non pas parce que Dieu les a oubliées, mais parce que nous cessons d'intercéder pour elles. C'est une erreur courante. Nous pleurons pour eux, mais nous offrons rarement une messe en leur nom. Nous gardons le silence devant la photo, mais nous ne prononçons pas leur nom dans le chapelet. Nous restons avec la nostalgie et ne la transformons pas en supplication. Saint Augustin avertissait que l'amour qui ne s'élève pas vers Dieu devient un fardeau pour l'âme. Et le Padre Pio insistait, la meilleure preuve d'amour envers les défunts est d'offrir des suffrages pour eux, car les suffrages les mènent au repos éternel. Imaginez que votre prière est comme une clé qui ouvre des portes de lumière. Une photo peut maintenir l'émotion vivante, mais une prière, même la plus simple, peut changer le destin d'une âme. Quand avez-vous prié la dernière fois pour votre être cher, en le mentionnant par son nom? Quand avez-vous offert un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou une messe en sa faveur? Le catéchisme enseigne que nos prières peuvent aider les âmes du purgatoire à atteindre la vision de Dieu. Il ne s'agit pas de superstition, mais de véritable charité chrétienne. La mémoire qui ne se transforme pas en prière ne fait que remuer notre tristesse. Mais la mémoire élevée en prière devient un pont d'espérance. Chaque fois que vous regarderez cette photo, ne vous contentez pas de soupirer. Osez dire « Seigneur, accorde-lui le repos éternel et que ta lumière perpétuelle brille pour lui. » À cet instant, votre amour cesse d'être nostalgie et devient intercession. Et ce geste humble, peut-être caché au monde, résonne dans l'éternité. La deuxième erreur est de s'accrocher trop à la photo, sans apprendre à lâcher prise. Il y a des images que nous gardons avec affection, et puis il y a celles que nous étreignons avec une douleur qui ne cesse pas. Photos cachées sous l'oreiller, collées sur le miroir, tenues dans les mains pendant des nuits de larmes. Dans ces moments, nous ne nous souvenons pas seulement de l'être aimé, nous revivons la blessure encore et encore.
nous murmurons à l'image, nous l'embrassons comme si l'âme absente pouvait le sentir, et nous croyons que c'est de l'amour. Mais avec le temps, cet attachement devient un poids. Sainte Phina racontait que certaines âmes ne pouvaient pas avancer vers la lumière de Dieu, non par une punition divine, mais parce que les vivants les retenaient par des larmes constantes. Dans son journal, elle écrivit que l'excès d'attachement se transformait en une sorte de chaîne invisible. Comme si l'âme ressentait l'écho de nos supplications terrestres, « Reste avec moi, ne pars pas ». Et ainsi, pendant que notre cœur s'accroche, elle reste dans l'attente. Saint Augustin l'a exprimé avec clarté. Aimer, c'est désirer que l'aimé vive en Dieu. Quand notre amour se referme sur la douleur, il ne libère pas, il emprisonne. Ce que nous croyons tendresse peut devenir un obstacle. Et bien que pleurer soit humain, nous devons apprendre à élever ses larmes vers la miséricorde divine. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Lâcher prise signifie faire confiance, dire avec foi « Seigneur, je le place entre tes mains. Tu l'aimes plus que je ne pourrais jamais l'aimer. » C'est le vrai abandon. C'est transformer un amour qui opprime en un amour qui libère. Le Padre Pio conseillait que chaque larme versée face à la perte soit accompagnée d'une prière, car c'est seulement ainsi que la tristesse se transforme en pont vers l'éternité. Si vous gardez encore une photo avec trop d'attachement, si votre cœur s'accroche à ce souvenir comme si le présent n'existait pas, remettez-le en prière. N'ayez pas peur de dire « Jésus, en toi je me confie, aide-moi à lâcher prise ». Car l'amour qui lie devient une chaîne, mais l'amour qui se donne se transforme en un cadeau qui ouvre le ciel. La troisième erreur est de placer la photographie de l'être cher à côté d'images sacrées, comme si elle avait la même place de vénération. Dans de nombreux foyers catholiques, il existe un petit coin de prière, un crucifix, une image de la Vierge Marie, un chapelet, une Bible ouverte. Là, avec la meilleure intention, nous ajoutons parfois la photo du défunt. Avec le temps, sans nous en rendre compte, nous commençons à la traiter comme un objet saint. Nous allumons des bougies devant elle, déposons des fleurs, inclinons la tête, murmurons même de petites prières directement adressées à cette personne. L'intention peut être pure, mais le message spirituel se confond. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2132, enseigne que nous vénérons les images sacrées, non pour leur forme matérielle, mais pour celui qu'elles représentent. Le Christ, Marie et les saints canonisés. Votre être cher, aussi bon et pieux qu'il ait été, n'a pas été officiellement proclamé saint par l'Église. Nous ne savons pas s'il contemple déjà le visage de Dieu ou s'il a encore besoin de notre intercession au purgatoire. Lorsque nous plaçons sa photo au même niveau que les images sacrées, nous courons le risque d'interrompre notre prière. Au lieu de demander pour son âme, nous commençons à lui parler comme s'il régnait déjà au ciel. Il pourrait être encore en chemin, attendant l'aide de nos prières. Et nous, par un amour mal compris, le traitons comme s'il n'avait plus besoin de rien. Saint Jean-Paul II rappelait que la vraie charité envers les défunts consiste à leur offrir ce dont ils ont le plus besoin, prière et sacrifice. Il ne s'agit pas de culpabiliser si vous avez déjà placé une photo sur votre autel familial. Le bon chemin est simple. Déplacez cette photo à un endroit digne, mais distinct de l'espace réservé à la vénération. Faites-en un rappel pour prier, pas un objet de culte, car le plus grand honneur que nous puissions offrir aux défunts n'est pas de déposer des fleurs devant leur image, mais d'élever des supplications qui illuminent leur chemin vers l'éternité. Une photo est mémoire, la prière est salut. Et quand nous distinguons clairement entre les deux, notre amour devient un acte de foi qui les accompagne jusqu'à la lumière de Dieu. La quatrième erreur spirituelle est d'ériger à la maison un petit autel dédié exclusivement aux défunts. Dans de nombreuses cultures et familles catholiques, il est d'usage de préparer une table avec une nappe blanche, des fleurs fraîches, des bougies allumées et la photographie au centre. Au début, cela semble un geste innocent d'amour, un espace pour se souvenir. Mais avec le temps, ce coin commence à prendre la forme d'un sanctuaire. On allume des bougies chaque jour, on y dépose des offrandes, on parle au défunt comme s'il était présent. L'Église enseigne que nous pouvons et devons prier pour nos morts, mais toujours dans le cadre de la liturgie et de la foi.
Le catéchisme, au numéro 1674 à 1676, avertit que les dévotions populaires doivent être purifiées et guidées par la doctrine. L'autel, dans son sens le plus profond, est un lieu de sacrifice et d'adoration réservé uniquement à Dieu. Aucun défunt, aussi aimé soit-il, ne peut occuper cette place. Quand le cœur transforme la mémoire en culte, une ligne dangereuse est franchie. Nous ne levons plus les yeux vers le Christ, mais nous plaçons l'être cher au centre de notre dévotion. Cela ressemble davantage à des pratiques de religions ancestrales ou de superstitions où les morts sont traités comme des protecteurs ou des intermédiaires. Mais la foi catholique est claire. Notre seul médiateur est Jésus-Christ, et notre seul refuge est le Père de miséricorde. Cela ne signifie pas qu'il soit mal d'allumer une bougie ou de prier devant la photo. L'important est l'intention. La bougie doit symboliser notre prière à Dieu pour l'âme du défunt, non une offrande qui lui est adressée. La photo doit nous rappeler la nécessité d'intercéder, non de devenir un objet de culte. Si dans votre foyer, il existe un espace qui s'est transformé en sanctuaire personnel pour le défunt, ne le voyez pas avec culpabilité, mais comme une opportunité de correction. Déplacez cette photo à un endroit digne, mais laissez votre coin de prière être centré sur le Christ. Et chaque fois que vous allumerez une bougie, prononcez avec humilité « Seigneur, accueille cette âme dans ta paix ». Car ce dont ceux que nous aimons ont le plus besoin, ce n'est pas un autel terrestre, mais nos supplications qui les élèvent au ciel. La cinquième erreur, peut-être la plus délicate, est de parler à la photo du défunt comme s'il pouvait nous écouter, lui demander des faveurs ou même attendre des signes de sa part. Beaucoup de personnes, dans la solitude de la nuit, s'assoient devant cette image et murmurent « Protège-moi, aide-moi, donne-moi un signe que tu es avec moi ». Certaines allument de l'encens ou des bougies, non comme prière à Dieu, mais comme une sorte d'offrande adressée à l'être cher. Et bien que cela vienne de l'amour et de la nostalgie, spirituellement c'est dangereux. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2116, interdit toute tentative d'invoquer des esprits ou de communiquer avec les morts en dehors de la providence de Dieu. La raison est claire. Quand nous ouvrons cette porte sans discernement, nous ne savons pas qui répond. L'ennemi peut profiter de notre vulnérabilité et nous faire croire que c'est la voie de l'être aimé. Quelques mots mal dirigés suffisent à semer la confusion dans le cœur. Saint Thomas d'Aquin avertissait que l'homme, en cherchant de l'aide auprès des morts, au lieu de s'adresser à Dieu, court le risque de tomber dans la superstition. Et Saint Augustin disait que la vraie sécurité ne se trouve pas dans les défunts, mais dans le Christ ressuscité. Si nous dépendons plus de la photo que du tabernacle, plus d'un souvenir que de l'Eucharistie, nous avons changé le centre de notre foi. Alors, que faire quand nous ressentons le besoin de parler ? Diriger notre voix vers Dieu. Dire « Seigneur, je confie cette âme à ta miséricorde. Jésus, en toi je me confie. » Demander à la Vierge Marie d'intercéder, réciter un « Je vous salue Marie » ou se tourner vers l'ange gardien pour la protection. Si nos défunts jouissent déjà de la présence de Dieu, ils pourront nous aider uniquement par leur volonté, jamais par des invocations humaines. Le véritable amour s'exprime par l'intercession, non par l'invocation. Une prière simple comme « Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel » a plus de pouvoir que 1000 murmures à une photo. Car la miséricorde divine est la seule capable de transformer notre douleur en espérance et de mener une âme à la joie éternelle. Alors, comment devons-nous conserver une photographie d'un être cher de la bonne manière? L'Église n'interdit absolument pas d'avoir des photos des défunts. Au contraire, elles peuvent être de beaux souvenirs d'amour. Mais l'essentiel est l'endroit et l'intention avec lesquels nous les gardons. Une photo n'est pas une relique sacrée, c'est un pont de mémoire. Elle ne doit pas être au centre de notre autel de prière, mais dans un espace respectueux qui nous invite à intercéder, non à vénérer. Pensez à la photographie comme à une fenêtre. Chaque fois que vous la regarderez, au lieu de rester piégé dans la nostalgie, laissez-la vous rappeler d'élever une prière. Seigneur, aie pitié de son âme. De cette manière, l'image cesse d'être une ancre qui vous lie au passé et devient un escalier vers le ciel. Sainte Faustine a écrit que même la prière la plus simple, dite avec foi,
peut libérer une âme du purgatoire. C'est la force qui transforme une larme en grâce. Un conseil pratique est de placer la photo dans un endroit tranquille, peut-être à côté d'une bougie allumée, mais toujours avec la conscience que la lumière n'est pas dirigée vers le défunt, mais vers Dieu. Vous pouvez écrire son nom sur une carte de prière et la placer près de l'image de la divine miséricorde, demandant à Jésus de le prendre en charge dans son infinie compassion. Ainsi, chaque regard porté sur cette photo devient un acte d'intercession. Saint Jean Bosco disait « La plus grande preuve d'amour est d'aider une âme à atteindre le ciel ». Garder une photo n'est pas un problème. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous utilisons ce souvenir. Si nous le transformons en prière, en offrande, en confiance, alors ce ne sera pas une chaîne qui retient, mais un pont qui libère. Que chaque photo que vous conservez ne soit pas un sanctuaire privé, mais un rappel d'espérance. Car ce que nos défunts attendent de nous, ce ne sont pas des soupirs éternels, mais des supplications qui élèvent leurs âmes vers la lumière de Dieu. Que faire quand l'absence fait mal et que la mémoire devient insupportable? Dans ces moments-là, l'Église nous offre 3 chemins simples et puissants pour transformer la tristesse en espérance. Le premier est la prière brève et sincère. Une seule supplication prononcée avec le cœur peut avoir plus de poids dans l'éternité que 1000 souvenirs sans prière. Dire « Jésus, en toi je me confie ». Accueille-les dans ta miséricorde. Ou réciter un « Je vous salue Marie » lentement, avec le nom du défunt dans le cœur, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité du purgatoire. Le deuxième chemin est la Sainte Messe. Le sacrifice eucharistique est le plus grand trésor que nous puissions offrir pour une âme. Là, le Christ lui-même se donne au Père, et cette grâce transcende le temps et l'espace. Demandez dans votre paroisse une messe pour l'être aimé ou participez à la messe quotidienne en l'offrant en silence pour son repos. Saint Grégoire le Grand disait qu'une seule messe offerte avec foi peut libérer une âme de ses peines. Le troisième chemin est de gagner des indulgences. L'Église, avec l'autorité des clés, nous accorde ce don pour appliquer la miséricorde du Christ à ceux que nous aimons. Visiter un cimetière et prier, se confesser, recevoir la communion et prier pour les intentions du pape sont des actes concrets qui ouvrent des fleuves de grâce. Ce ne sont pas des rites vides, mais des expressions vivantes de la communion des saints. Pensez à l'histoire d'une mère qui, après avoir perdu son fils, a transformé chaque larme en chapelets offerts. Avec le temps, au lieu d'un vide désespéré, elle a trouvé une paix profonde. Elle a compris que son amour, quand il s'élevait en prière, devenait un pont vers l'éternité. Ainsi, le deuil a cessé d'être un poids et est devenu une mission. Se souvenir sans prier, c'est rester piégé sur terre. Prier, c'est élever cet amour vers le ciel. Quand vous regarderez la photo et sentirez la douleur, ne vous arrêtez pas à la peine. Priez, offrez et ayez confiance que le ciel reçoit ce que votre cœur garde encore. Car l'amour uni au Christ ne se perd jamais. Il se transforme en salut. Nous arrivons au terme de ce chemin, et la question résonne au plus profond. Que signifie aimer véritablement ceux qui ne sont plus là? Aimer n'est pas seulement garder des souvenirs ni pleurer en silence devant une photo. Aimer dans la lumière du Christ, c'est agir. C'est transformer la nostalgie en prière, la douleur en offrande, l'absence en espérance. Saint Jean Bosco l'a exprimé avec clarté. Le plus grand acte d'amour est d'aider une âme à atteindre le ciel. Et Sainte Faustine a rappelé dans son journal que même la prière la plus cachée, dite en secret, peut briller comme une torche dans l'obscurité du purgatoire. Le message est simple mais exigeant. Il ne suffit pas de se souvenir, nous devons intercéder. Il ne suffit pas de soupirer, nous devons faire confiance. Laissez chaque photographie chez vous être plus qu'un simple objet sentimental. Faites-en une invitation à la prière. Chaque fois que vos yeux se poseront sur elle, ne dites pas seulement « tu me manques », dites avec foi « Seigneur, aie pitié de son âme ». Ce geste, répété jour après jour, se transforme en un fleuve de grâce qui coule vers l'éternité. Aujourd'hui, je vous invite à un acte concret. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, aie pitié de l'âme que j'aime encore ».
que cet espace se transforme en un cœur de supplication, un torrent d'amour qui accompagne tant d'âmes encore en chemin vers la lumière de Dieu. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre dans son deuil, partagez avec lui cette parole. Peut-être, ce qui libérera son cœur ne sera pas votre conseil, mais le simple rappel que l'amour en Christ ne meurt jamais. Abonnez-vous et marchez avec nous dans cette foi vivante. Car ensemble, avec la vérité, avec l'espérance, avec la force de la prière, nous pouvons transformer la tristesse en consolation, la mémoire en salut et l'amour humain en reflet de l'amour divin. Ne lâchons jamais la main de Dieu, là où nos défunts reposent. C'est là aussi qu'un jour nous espérons nous retrouver.